Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un animal assez hallucinant, sur un animal absolument incroyable. Je vais vous faire une vidéo sur le ver de terre. Donc déjà ce qu'on peut savoir sur le ver de terre, c'est que ce sont des animaux qui sont aveugles. Voilà, donc ils ne voient rien du tout. Ils n'ont pas de poumons, donc en fait ils respirent par la peau. Ils ont 5 paires de cœurs. C'est incroyable, nous on a un seul cœur, eux ils en ont 5 paires. Ils ont un cerveau, mais un cerveau minuscule. Donc dans certains ouvrages, on voit même qu'il n'y a pas de cerveau. En fait, il y a un cerveau qui est absolument ridicule, mais il est là. Les vers de terre ont un corps mou et qui est segmenté en forme d'anneau. Voilà. Chaque anneau possède 8 poils que l'on appelle des soies. Ces poils leur servent entre autres à pouvoir avancer, en fait, à s'accrocher. Les vers de terre adultes ont une bague au milieu du corps que l'on voit assez souvent, qui s'appelle le clitellum. En fait, cet organe sert à la reproduction. C'est plutôt une bague qui contient les organes reproducteurs. Voilà. Généralement, cet organe se trouve assez proche de la tête, du côté le plus proche de la tête. Il y a une idée assez répandue qui est que si on coupe les vers de terre en deux, en fait, on obtient 2 vers de terre. C'est une idée fausse, en fait. Ce qui se passe, c'est que si on coupe le ver de terre après l'anneau, la partie avant va pouvoir survivre. Si on coupe le ver de terre avant l'anneau, en fait, le ver de terre est complètement mort. C'est absolument faux de penser que si on coupe un ver de terre en deux, on a 2 vers de terre. Au mieux, on arrive à le faire survivre et c'est tout. Pour le moment, on dénombre à peu près 5000 variétés de vers de terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on découvre de nouvelles variétés. Certains pensent que le ver de terre est l'animal le plus important de la planète. Alors déjà, si on pense en biomasse, effectivement, les vers de terre et toutes les différentes espèces de vers de terre représentent à eux seuls 70% de la biomasse des animaux terrestres de la planète, l'homme y compris. Donc c'est vrai que ça fait un volume assez colossal. Certainement que Charles Darwin est un des tout premiers à s'être vraiment intéressé aux vers de terre. D'ailleurs, avant Charles Darwin, on considérait le ver de terre comme un animal nuisible en agriculture. Et Charles Darwin, avec ses travaux, a pu démontrer l'utilité des vers de terre dans l'amélioration des sols, dans la fertilisation des sols, dans l'aération des sols, etc. etc. Donc, un petit peu grâce à Charles Darwin, le ver de terre est redevenu un animal, entre guillemets, noble. Effectivement, maintenant, on sait que le ver de terre brasse d'importantes quantités de sol, il aère le sol, on sait qu'il crée des structures, qu'il structure le sol, on sait qu'il enrichit le sol, c'est vraiment un animal extrêmement important pour le sol. Dans la plupart des jardins, sur les pelouses, dans les herbes, un petit peu partout, on peut voir ce qu'on appelle les turicules. En fait, ce sont les excréments des vers de terre. Et donc, ces turicules sont extrêmement riches parce que tout ce qui est passé dans l'intestin du ver de terre en ressort enrichi et chargé de bactéries. Donc voilà, vous pouvez voir ça dans vos jardins, souvent un petit peu partout. C'est signe qu'il y a des vers de terre. Et plus vous en voyez, plus c'est un bon signe. En France, on estime qu'il y a à peu près 1 à 2 millions de vers de terre à l'hectare. Donc ça représente un poids équivalent à 100 voire 200 millions de tonnes sur toute la France. Et du coup, ça représente en poids 20 fois plus que la population humaine française en fait. Donc en poids, il y a 20 fois plus de vers de terre en France que d'humains. Chez nous, les vers de terre ne dépassent pas les 20 cm. Quand ils s'allongent au maximum, ils peuvent paraître 30 cm, mais c'est quand même, voilà, c'est des tailles qu'ils peuvent faire. Il faut savoir qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y a des vers de terre qui peuvent faire plus de 3 mètres de long. C'est assez hallucinant. Sans parler de l'impact de l'agriculture, on peut trouver jusqu'à 500 vers de terre au mètre carré. Par contre, dans les forêts de conifères, les forêts acides où il y a des conifères, on n'en trouve plus que 10 au mètre carré. Donc les conifères avec les sols acides ne favorisent pas les vers de terre. En France, depuis 2013, on s'inquiète en fait de l'arrivée d'un nouveau prédateur des vers de terre. C'est un ver plat en fait qui s'appelle le platelminthe. Il y a à peu près 7-8 variétés en France et en fait c'est des vers qui ne sont pas originaires de France, qui sont venus en fait dans des pots de terre avec des plantes. Et ce sont des animaux invasifs qui mangent énormément de vers de terre. Donc voilà, les chercheurs et les scientifiques s'inquiètent un petit peu de voir proliférer ce ver qui consomme énormément de nos vers de terre. Donc ça peut paraître assez inquiétant. Moi je pense tout de même que si on a un sol avec beaucoup de biodiversité, des jardins avec beaucoup de biodiversité, on aura forcément beaucoup plus de chances de pouvoir lutter contre ces vers plats que dans les terres agricoles, effectivement, quand il y a très peu de biodiversité. Alors là, ce ver de terre, ce ver qui n'est pas un ver de terre, ce ver plat, le platelminthe, peut être invasif. Donc c'est à mon avis la meilleure solution pour lutter contre ces vers invasifs, c'est d'avoir un maximum de biodiversité pour pouvoir être le plus résilient possible en fait. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo très courte, mais juste pour compléter un petit peu ce que j'avais pu dire sur les vers de terre dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur qui est jardiner avec un sol vivant où je parle un petit peu des vers de terre. Dans cette vidéo-là, j'ai voulu donner des informations qui étaient différentes, qui étaient autres de celles que j'avais déjà données. Donc voilà, vous pouvez compléter cette vidéo avec l'autre.
Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je prends pas souvent le temps de le dire, donc je vous le dis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.